BFM Business et RMC Découverte présentent Good Morning Business, la matinale de l'économie. Et avec moi sur ce plateau, Catherine Péchineau, directrice générale d'EasyCash, plateforme d'achat et de vente de produits d'occasion et reconditionnés. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Premier réseau français de seconde main, EasyCash assure à ses clients, après une estimation de quelques minutes, un paiement en cash immédiat pour des produits revendus. C'est une très très grosse année pour EasyCash. Comment se sont passées ces 3 premières semaines de décembre? C'est votre moment fort? Alors c'est un moment fort pour nous effectivement, puisque c'est le moment où les gens font leurs cadeaux de Noël et désormais on n'hésite plus à faire des cadeaux de Noël de seconde main, donc c'est toujours une période qui est forte pour nous. Démarrage un peu plus timide que les autres années, et là ça s'accélère avec un week-end qui a été excellent. Et je pense que ça va continuer jusqu'à la dernière minute. Un afflux record en général dans les magasins où des produits en double, obsolètes, revendus pour récupérer du cash trouvent une nouvelle vie. Qu'est-ce qui fait qu'une année est bonne ou qu'une année ne l'est pas? C'est l'inflation? C'est le pouvoir d'achat? Non, EasyCash existe depuis 25 ans et on est en croissance depuis 25 ans. Donc on voit bien qu'il y a des années avec et sans inflation. Donc il y a forcément la recherche d'un prix malin, mais pas que. On voit que les nouvelles générations achètent désormais beaucoup plus des produits de seconde main par choix pour faire du bien à la planète, tout simplement. Et que le fait d'avoir un vrai choix, nous dans nos magasins, quand on vend de la téléphonie, on a par exemple 100 téléphones de disponibles, d'avoir du coup du choix, une garantie 2 ans et du satisfait ou remboursé, fait que les gens vont passer le pas et vont décider d'offrir un cadeau de seconde main. C'est ça, la téléphonie, les jeux vidéo qui sont les plus demandés aujourd'hui dans les produits que vous vendez? Alors nous, c'est téléphonie, gaming, luxe, informatique et des produits culturels. Là, actuellement, en période de Noël, forcément, tout l'univers du jeu a une place particulière parce que Noël, c'est quand même pour les enfants. Donc, je pense que les petits Français vont trouver beaucoup de consoles de jeux vidéo sous le sapin de Noël. La BD, les mangas également. Et puis, les produits plaisir, donc la partie maroquinerie, bijouterie va également être plus en hausse que sur le reste de l'année. Vous allez forcément développer le réseau avec ça pour 2025. Combien d'ouvertures de magasins? On espère faire entre 15 et 20 ouvertures en 2025. Vous allez aussi développer les corners chez les retailers. Comment ça va se passer? Alors on a effectivement des corners chez des retailers sur lesquels on a des petits magasins avec des offres plus limitées sur lesquels on se développe. On s'aperçoit que finalement le marché n'est pas du tout saturé. Actuellement, EasyCash a 162 magasins. On pense qu'on peut facilement en avoir 250 ou 300 de façon à offrir un vrai choix. Ça veut dire que la vente physique trouve toujours sa clientèle finalement plus que jamais? Plus que jamais, parce que les clients ont besoin de voir les produits, notamment sur des produits de seconde main, il y a une réassurance qui est importante, il y a un conseil qui est important. Et sur des produits qui ont un certain prix, je pense aux produits de maroquinerie, de luxe, ou tout simplement quand on offre une console pour le Noël de son enfant, on a envie de la voir, de la toucher, d'être sûr qu'elle est en bon état, et de pouvoir s'assurer que s'il y a un problème, on va pouvoir la rapporter tout de suite, avoir un satisfait ou remboursé. C'est aussi extrêmement important. C'est ça qui fait la différence aussi avec la concurrence, j'imagine ce recours physique. Exactement, on s'aperçoit que malgré l'arrivée de plateformes digitales, EasyCash continue sa progression, donc ça montre bien que les deux ne sont pas du tout antinomiques, que les clients ont besoin d'avoir de la proximité. Après la période Covid, les gens sont revenus en magasin parce qu'ils avaient besoin d'avoir du contact, des échanges, de pouvoir voir les produits. J'ai envie de vous poser une question de contexte politique. Vous êtes une patronne, une des grandes patronnes finalement qu'on compte dans ce pays. Vous avez dirigé Homebox, Gîtes de France, Rent-A-Car. Vous avez quand même une vision assez claire du business dans ce pays. Quelle est votre vision de cette instabilité politique qui règne depuis plusieurs mois? On attend toujours le gouvernement. On est dans une période d'incertitude qui est terrible. Finalement, c'est certainement ce qu'il y a de plus terrible pour les entrepreneurs. Qu'est-ce que vous attendez de ce futur gouvernement? Déjà qu'il existe, ça serait quand même bien, parce que cette incertitude, elle est insupportable pour les chefs d'entreprise, tête de réseau, mais également pour les commerçants. Moi, j'ai
des commerçants qui font des investissements importants et qui essayent de se projeter. Donc on a besoin d'avoir de la certitude, donc de savoir quels vont être le projet de loi de finances, de savoir quel va être l'avenir, par exemple, pour les alternants. Nous, on a beaucoup d'alternants, donc voilà, savoir si on va pouvoir investir, de quelle façon, savoir s'il va y avoir une aide à l'économie circulaire ou pas. On a besoin d'avoir tout simplement un peu de certitude et un peu de visibilité pour pouvoir se projeter. C'est ce que demandent, je pense, tous les chefs d'entreprise. Quand j'avais interrogé les patrons de PME, ils demandaient de la simplification aussi. Alors, c'est sûr que c'est extrêmement compliqué de s'y retrouver. Les lois s'empilent les unes sur les autres. Nous, dans l'économie circulaire, on n'est pas défini. Donc, on a de temps en temps des situations assez ubuesques et assez cauchemardesques où le neuf s'applique à la seconde main. C'est vrai qu'on a besoin de simplicité, mais on a surtout besoin d'avoir de la visibilité. À la limite, si c'est compliqué, mais qu'on sait que c'est compliqué, c'est plus facile de pouvoir s'organiser que quand on ne sait pas. Et actuellement, c'est quand même un gros moment de doute et d'incertitude pour tous les patrons. Voilà, c'est entendu. Merci beaucoup Anne-Catherine Péchineau, directrice générale d'EasyCash. Merci d'être passée sur notre plateau en cette veille de Noël, qui est une grosse période d'activité pour vous. Merci à vous. Merci beaucoup.